Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tout simplement découvrir et tester ces petits achats que nous avons effectués à Action. Donc effectivement, ma mère est allée récemment à Action et a acheté des petites choses qui lui donnaient envie. Malheureusement, il n'y avait rien de bien neuf et pas assez pour faire un haul. Donc j'ai préféré faire ce format-là avec peu d'achats d'Action. Je vais vous parler des prix évidemment, mais c'est surtout pour tester un petit peu. Donc il y a plusieurs éléments. Premièrement, le kit premier pour lequel j'avais envie de faire cette vidéo, et c'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui. C'est un petit kit DIY dans lequel nous allons pouvoir tout simplement réaliser des petites maisons comme ici, aussi bien pour mettre des bougies que pour faire un cadeau. Aujourd'hui, je vais réaliser deux modèles, un pour mettre les bougies et un pour mettre un cadeau. Ensuite, nous avons ici ces deux lots de feutres. Un premier twin marker comme ici, avec visiblement des métalliques. Et ici un autre paquet avec des feutres métalliques aussi. Personnellement, en règle générale, je n'achète plus trop les feutres à Action, tout simplement parce que j'ai été souvent déçue. Mais voilà, ici, ils ont bien plu à ma mère. Et je me suis dit que ça ferait un bon test. On va pouvoir le tester justement avec ce kit qui contient aussi un feutre blanc. Et là aussi, c'est en principe un problème chez Action. Mais c'est pour ça, ça va nous permettre de tester plusieurs choses et voir si ça vaut le coup. Et enfin, le dernier achat que nous avons trouvé, c'est tout simplement de la Tacky Glue. Alors, pas de la marque de Tacky Glue évidemment, mais comme ça porte le même nom, que dans les caractéristiques il est marqué à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire une colle qui colle plutôt vite et qui devient transparent au séchage, j'avais envie d'essayer et de voir si c'était aussi efficace que la Tacky Glue que je connais. Évidemment ça coûte 99 centimes, alors il y en a un petit peu moins, mais ça coûte quand même beaucoup moins cher que la Tacky Glue, donc ça peut être un bon point si vous voulez tester des colles. En règle générale, je n'achète plus de colle à Action non plus, mais ça permet de faire des tests et en plus là j'ai un petit peu moins peur qu'avec du double face ou les mousses adhésives, parce qu'en principe ça devrait quand même coller si ça fonctionne. Donc voilà, on va faire un petit peu des tests aujourd'hui et on va voir si ça vaut vraiment le coup. Au niveau des prix, nous avons ici à 2,22 € le DIY Craft House. Et au niveau des marqueurs, les twin marqueurs sont à 1,99 € avec à l'intérieur 6 couleurs. Et ici, les métalliques marqueurs ont 5 couleurs plus un feutre noir fin. Et cette fois-ci à 1,59 €. Pour le coup, j'espère que le feutre noir fonctionne correctement, lui par contre. Parce que c'est vrai que ça peut être toujours utile d'avoir un feutre noir fin. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Tacky Glue coûte 99 centimes. Étant donné que ce sont des petites maisons à construire, qu'il y a un petit peu de décoration à faire dessus avec du feutre et en même temps du collage, je me suis dit que ça ferait un bon test pour faire la totalité. Donc oui, en principe, les feutres blancs de chez Action ne sont pas top et ne fonctionnent pas correctement. Ça va donc être un bon test. À l'intérieur de ce petit kit, il y a plusieurs choses. Premièrement, comme vous pourrez peut-être le voir, des maisons qui sont prédécoupées et pré-rainées, donc avec ici des marques pour le pliage, avec aussi, je ne sais pas si vous le verrez, mais des petites lunes, des petites étoiles, ça peut être sympa pour la décoration. Pour ce modèle ici, il y en a 3 sur le même principe, donc 3 feuilles comme ici prédécoupées, pré-rainées. Ensuite, nous passons sur un autre modèle qui a cette fois-ci un petit bonhomme de neige et un sapin, avec évidemment une autre forme de maison. Encore une fois, nous passons sur 3 feuilles exactement de la même manière. Nous avons ensuite 2 petites feuilles ici de vélum. Personnellement, le petit défaut de ce kit, c'est que les papiers ne sont pas prédécoupés pour toutes les maisons. Ça aurait été plutôt sympathique parce que on va dire que ce kit est fait pour être fait rapidement. Un prédécoupage aurait été plus sympathique que de devoir se les marquer et se les découper. Ensuite, nous avons un autre modèle ici avec un bonhomme de neige et un sapin encore, mais qui ne ressemble pas au modèle que nous avions vu après. Il s'agit encore de maisons avec bougies pour le coup. Ici encore, nous passons sur un autre modèle une nouvelle fois, qui est cette fois-ci en 2 exemplaires. Ensuite, nous passons sur un modèle de maison à plier et à coller pour faire une boîte, que nous avons en 3 exemplaires. Et ensuite c'est terminé et nous avons notre joli feutre que je vais pouvoir récupérer pour pouvoir l'utiliser. C'est un peu dommage, ça abîme le carton à la fin, mais bon, ça c'est pas bien grave. C'est mon œil un petit peu maniaque qui a du mal à accepter, mais je vais m'en sortir.
Donc voilà, on a tout ça. Je vais donc, comme je vous l'ai dit, sélectionner une maison pour mettre des bougies, une maison à coller pour pouvoir faire une boîte et on va faire tout cela ensemble. Il risque d'y avoir pas mal de parties en accéléré parce que toute la partie où je vais décorer les maisons, vous n'avez pas besoin de le voir au ralenti. Ça va vraiment dépendre de l'inspiration de chacun pour le coup. Par contre, au vu du nombre de papiers calques, il n'y en a que 2 par rapport à toutes les maisons. Je ne suis pas sûre que je pourrais rentrer toutes les fenêtres de toutes les maisons, donc je vais faire en priorité le calque ici pour la boîte et laisser vide les maisons lumineuses. Ça me paraît plus juste, sinon si je réalise toutes les boîtes, je vais au bout d'un moment ne plus avoir de ce papier là. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien utiliser du papier calque, mais c'est un petit peu dommage, je trouve. Évidemment, au vu du nombre de maisons qu'il y a sur chaque face, je ne pense pas honnêtement que vous pourriez faire la totalité de toutes les boîtes qu'il y a dans ce kit avec les 2 papiers vélum. Donc voilà, je vais sélectionner mes 2 maisons et on se retrouve juste après pour la partie accélérée où je vais tester les feutres. Je vais tester les métalliques comme le feutre blanc et au final pour faire le montage, je vais utiliser la Tacky Glue. Comme ça on pourra voir ce que ça vaut. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, une fois le projet terminé, ce que l'on obtient, on a ici la première maison qui sera pour recueillir la bougie. Une bougie LED évidemment, sur ce genre de projet, on ne met jamais de vraie bougie, ça pourrait prendre feu. J'ai finalement pris la décision de mettre du papier vélum sur le devant. Les côtés ici, ça me plaisait plutôt bien que ce soit vide et qu'il n'y ait pas de papier vélum. Donc j'ai finalement pris cette décision parce que évidemment en bas on aurait vu la bougie et ça aurait pas forcément fait très joli. De plus, le projet étant haut, ça va avoir tendance à diffuser un peu la lumière, alors que sans, ça ne serait pas pareil. Au niveau du papier vélum justement, comme je vous le disais, si vous faites vraiment la totalité des fenêtres, les côtés et ici le devant, sur tous les projets, je pense pas que vous en aurez assez. Après, comme je vous l'ai dit aussi, vous pouvez très bien le remplacer avec du papier calque, donc ça ne gêne pas trop. Mais voilà, dans l'idée, je pense vraiment pas qu'il y ait assez de papier vélum, surtout qu'il faut laisser quand même un petit espace pour pouvoir coller. Donc voilà, dans l'idée, c'est un petit peu bête là-dessus. Le feutre blanc livré est vraiment génial, c'est un des meilleurs que j'ai jamais essayé jusqu'à présent, venant d'Action. Donc ça, là-dessus, c'est un très très bon point. Les modèles sont plutôt bien pensés, il y a les petites languettes de collage, j'ai pas vu de défaut à l'heure actuelle, donc je trouve que c'est plutôt bien. J'ai donc ici mis un petit peu de décoration avec de la neige. À l'arrière, j'ai fait moi-même ma décoration, c'est assez ouvert là-dessus. Après, c'est pas parfait, mais c'est pas non plus trop grave, c'est juste pour le dessin. Donc voilà, ça peut même être fait avec des enfants, je pense, ça va vraiment bien leur plaire de faire un petit peu les contours avec le feutre blanc, c'est plutôt sympathique. Il est facile d'utilisation, il suffit de secouer et ensuite d'appuyer comme la plupart des feutres de ce type-là. Donc c'est très très bien fait, j'espère que ça va pas sécher sur le long terme, c'est un des défauts premiers souvent des feutres d'Action. Après, les feutres blancs, pour être honnête, c'est vraiment le meilleur que j'ai eu jusqu'à présent. En principe, ils ont plutôt un teint jaunâtre et en plus de ça, ça ne marque pas bien, ce qui fait que par exemple sur un papier noir, c'est souvent pas joli. Ici, c'est pas du tout le cas, il est vraiment très très blanc, très puissant, donc je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau des étoiles, j'ai utilisé ici les feutres métalliques, je vous en parlerai un petit peu plus en détail après, parce que c'est vrai que j'ai quelques trucs à dire là-dessus par contre. Donc voilà, au niveau du premier modèle, je trouve que c'est plutôt sympathique. Au niveau de la boîte pour la maison, j'ai ici les sapins que j'ai décorés et collés juste en dessous avec les petites languettes prévues à cet effet. J'ai un petit peu décoré sur le toit aussi, j'ai rajouté un petit peu de feutre noir fin et du feutre blanc encore. J'ai essayé de faire la décoration des fenêtres ici avec les feutres métalliques. J'ai quand même mis un peu de blanc parce que je trouvais ça vraiment très joli et les modèles sont plutôt bien pensés. Il y a des petites languettes de collage, il y a la fente ici pour faire passer la petite poignée, on va dire, qui va vous permettre de fermer la boîte. On a ici des petites languettes de collage. Personnellement, j'ai pris la décision de ne pas coller dessus parce que je voulais que ce soit assez libre et surtout que ça s'ouvre facilement, ce qui est le but quand on fait une boîte cadeau comme ici. J'avais pas envie que ce soit déchiré étant donné que la boîte en elle-même est quand même très jolie. Donc au niveau du kit ici, je suis vraiment très contente. Autre point intéressant, vous pouvez très bien, si vous avez une scan and cut, découper un des patrons, par exemple de la boîte, si ça vous plaît bien, le scanner avec la Scan and Cut, le passer sur Canva Workspace, et si vous vous y connaissez un petit peu sur le programme, vous allez pouvoir très facilement retracer les traits et donc faire plus de modèles pour faire un calendrier de l'Avent par exemple. Ensuite, en ce qui concerne les marqueurs, il y a donc deux kits, les Twin Markers et les Metallic Markers. Honnêtement, les Twin Markers, je ne recommande pas du tout, ça coûte 1,99 €, ils sont donc plus chers que ceux-là. Premièrement, le côté métallique n'est que sur la partie pointe feutre classique, le côté pinceau est quant à lui un pinceau ayant des compatibilités avec l'eau, donc style aquarellable. J'ai pas testé ce côté-là, mais par contre le côté métallique, comme d'habitude à Action, c'est vraiment pas super. La plupart ont des défauts au niveau du feutre, ça ne marque pas bien, c'est pas très joli. Ce qui fonctionne le mieux, ce sont les plus foncés, qui fonctionnent très bien, mais par contre pour ce qui est des plus clairs, c'est pas le top. De plus, sur plusieurs des feutres ici, le côté métallique ne se referme pas bien et le feutre va donc sécher, je pense, très facilement. Donc à ce niveau-là, personnellement, j'ai pas trop aimé et je ne recommande pas ces feutres ici. Au niveau du second
mon kit à 1,59 €, le métallique marqueur. Pour le coup, m'a beaucoup plu. Les feutres sont bien présents. On a vraiment un côté métallique. Ils sont visibles. Il y a plusieurs couleurs et le feutre fin noir est très sympa et c'est avec ça que j'ai réalisé ici les petits détails du toit. Donc à ce niveau-là, aucun problème, j'ai beaucoup aimé et ça fonctionne bien. Après, bien sûr, les marqueurs sont relativement foncés, donc c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Mais j'ai remarqué aucun défaut quand je passais le feutre, j'avais pas un effet un petit peu abîmé. Donc là-dessus, j'aime beaucoup plus que cela. Et on en vient maintenant à la colle, donc la Tacky Glue que j'ai achetée. Alors honnêtement, c'est une bonne colle. C'est une bonne colle style colle blanche, donc ça va pas poser problème. C'est beaucoup plus liquide que la Tacky Glue de marque. C'est beaucoup moins pratique au niveau de l'embout ici. Je me suis fait surprendre d'ailleurs à l'ouvrir un petit peu trop. Et c'est vraiment, étant donné que c'est liquide, tombé sur une grosse goutte. Donc là-dessus, pour des motifs fins, ça sera pas le top. Pour des boîtes ici, ça a tendance à facilement se décoller les premiers temps. J'ai dû rester appuyée un bon petit moment, un petit peu comme de la colle blanche. Donc pour moi, c'est une bonne colle blanche, ça collera pareil, mais par contre, je l'utiliserai pas au même titre que la Tacky Glue. Après voilà, c'est une bonne colle, mais c'est pas non plus phénoménal. Ça met du temps à coller. Par contre, j'ai bien l'impression effectivement que ça devienne totalement transparent. Ici à l'arrière, on ne voit plus la colle blanche. Honnêtement, je ne suis pas déçue. J'ai eu une très bonne surprise ici pour ce kit et ce feutre blanc. Donc voilà un petit peu pour mes tests, découvertes et avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà testé un de ces éléments. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette découverte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.